Bonjour, Pascal Pivnica, je suis enseignant de Hatha Yoga et nous allons montrer Virabhadrasana 1, qui veut dire posture du guerrier numéro 1, avec Isabelle de Saint-Jean, elle-même enseignante de yoga. Pour démarrer dans cette posture, il faut déjà avoir le bassin qui soit bien aligné, donc de face, descendre du coccyx vers le sol. On prend toujours la même position de départ en fait. On va écarter les jambes un petit peu moins que pour des postures comme Utthita Trikonasana. Puis l'objectif va être de tourner complètement le bassin vers la gauche. Donc on va d'abord pivoter le pied droit franchement vers l'intérieur, puis le pied gauche vers l'extérieur, donc vers la gauche, et l'on va s'attacher à ce que les deux talons soient sur la même ligne. Et maintenant, là réside la difficulté de cette posture, il faut que tout le bassin regarde dans la même direction que le pied gauche. Pour arriver à cela, il faut avoir beaucoup de force sur le talon de la jambe arrière, mettre le plus de poids possible sur le talon de la jambe arrière et tourner la cuisse droite le plus possible vers l'intérieur. Pour la jambe gauche, on va essentiellement essayer de tirer l'aine gauche vers l'arrière et avoir le poids, si possible, sur le bord interne du pied, alors que la plupart du temps, on a tendance à déporter le poids sur le bord externe et donc on se déséquilibre. Donc une fois que l'on a le bassin le plus de face possible, on essaye de descendre le coccyx vers le sol. C'est pas simple avec la jambe arrière tendue, mais il faut essayer. Suite à quoi, une fois que l'on est stable, on va plier la jambe gauche jusqu'à ce que le genou soit à la verticale du talon, mais pas au-delà. Ensuite, on écarte les bras, puis on va effectuer une rotation de façon à ce que les paumes de main aillent vers le plafond. Et enfin, on va joindre les paumes de main et verrouiller avec les pouces. Si l'on n'a pas mal à la nuque, on tire les trapèzes vers les reins et on regarde vers les pouces de la main levée. Et là, on tire les bras le plus possible vers l'avant et vers le plafond et on a la jambe arrière très très ferme. Car la principale difficulté dans cette posture, c'est que souvent on lâche ici le genou. Beaucoup de fermeté dans la jambe arrière et on étire vers le plafond. Voilà, nous avons donc présenté un bref aperçu de ce qu'était Virabhadrasana 1. C'est une posture farouche, c'est une posture difficile et c'est une posture qui fait monter le rythme cardiaque. Donc elle n'est pas conseillée aux personnes qui font de l'hypertension. Même les pratiquants avancés doivent éviter de tenir dans cette posture plus de 30 secondes.